Le cas pratique de ce matin va parler de la jalousie entre mère et fille ou entre parents et enfants. Les amis, les blessures, c'est capital. Il faut vraiment s'observer, il faut vraiment voir les dégâts que ça crée dans nos familles, dans nos foyers. Mais il y a des choses vraiment à retravailler, il y a des choses à guérir. On a vraiment besoin de guérir de notre passé. Je sais que ce n'est pas toujours évident, mais c'est possible. Donc on en parle. Je suis Genesis, bienvenue dans mon monde, où je t'invite à te connaître profondément, à recoller les morceaux avec la part divine qui est en toi. Je suis ici et maintenant pour t'aider à reprendre le contrôle de l'être infini que tu es, afin que tu vives une vie libre, riche et épanouie. Alors, le cas de figure aujourd'hui, c'est une dame que j'ai reçue qui voulait me voir pour des conseils. Et cette dame, elle a 3 enfants. Mais elle a une fille aînée qu'elle a eue avec un premier monsieur et les 2 autres avec son mari actuel. Mais seulement, elle est venue me voir, elle me dit « Mais Genesis, je ne supporte pas ma fille. Je ne supporte pas ma fille, elle se croit trop belle. » Et ce qui m'a choqué, c'est que lors de l'entretien, c'est les mots qu'elle employait pour décrire sa fille. J'avais l'impression d'être en face d'une copine qui parlait de sa copine. Vous voyez ce que je veux dire? J'avais pas l'impression d'une mère qui parlait de son enfant. Et donc elle s'exprime, elle me dit oui, elle se croit super belle, c'est vrai qu'elle a de grands yeux verts, elle est brune ondulée. Donc c'est tous ces aspects qu'elle notait qui la dérangeait en réalité. Et donc plus on avançait dans l'entretien, je l'écoute parler, et là je lui demande ta mère, elle est où ta mère? Elle me dit ma mère, je l'ai pas connue. Enfin, je l'ai connue, mais elle est partie, elle nous a abandonnés très petite. Moi je dis ok. J'ai dit tu sais d'où te viennent tes problèmes? Pourquoi tu fais payer à ta fille ce que tu n'as pas eu avec ta mère? Parce que les deux autres enfants qu'elle a, ce sont des garçons. Donc c'est la seule fille qu'elle a en fait. Je dis pourquoi tu fais payer à ta mère, à ta fille ce que tu n'as pas pu avoir avec ta mère? Et dès que j'ai dit ça, je vous assure les amis, elle a fondu en larmes. Et là, le discours a changé. Oui, mais je méritais quand même pas ça, Genesis. Elle est partie, j'avais à peine 4 ans. Je me souviens, j'ai toujours cette image, le jour où elle a claqué la porte. Elle était en train de se prendre la tête avec mon père. Donc là, elle commençait à expliquer l'histoire et tout. Et elle est en larmes. Et je dis, il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte parce que c'est ça, la source de tout ce que tu es en train de vivre avec ta fille. Ta fille est une pauvre victime que tu es en train de martyriser pour rien. Elle ne t'a rien fait, ta fille. Ta fille, c'est toi qui l'as emmenée dans ce monde. C'est toi qui l'as mise au monde. Pourquoi tu la traites comme ça? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Depuis que tu as commencé à parler, tu parles d'elle avec des mots tels que « elle se croit trop belle ». Quoi? Tu te sens en concurrence avec ta fille? Est-ce que tu te sens en concurrence avec ta fille? Ça devrait te faire plaisir que ta fille soit belle. Pourquoi tu donnes l'impression que ça te gêne, ça te dérange? Oui, parce que moi, je n'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit que j'étais belle. Au contraire, on m'a toujours diminué, on m'a toujours descendu. J'ai dû me faire par moi-même à la dure. C'était pas facile la vie. Mais elle, j'ai l'impression, elle est gâtée par son père, elle est gâtée par ses grands-parents. J'ai l'impression qu'elle prend un peu trop le melon et en plus, elle est super belle parce elle est modèle, quoi. Elle fait des photos et tout ça. Et donc, tu vois la frustration de la mère qui est en train de vraiment de s'exprimer, quoi. Je lui dis, ta fille ne t'a rien fait. Tu es en train de régler les comptes de ton passé, mais tu t'adresses à la mauvaise cible. Ce que tu es en train de faire, c'est que tu vas abîmer l'âme de ta fille. Tu as certainement dû l'abîmer.
Parce que de ce que j'entends, de ce que je comprends, c'est que ça fait des années que ça dure. Ça fait des années que ça dure. Et si je dois parler avec ta fille, je suis sûr que je vais en apprendre plein. Donc, c'est sûr que tu as dû l'abîmer aussi. Mais je veux que, maintenant que tu es venu me voir, je veux que tu m'écoutes. Ton passé, tu n'y peux rien. Ta mère, certainement qu'elle-même, elle avait manqué d'amour. Certainement qu'elle-même, elle n'a pas grandi avec sa maman. Oui, justement, sa maman... Sa maman, elle ne l'a pas connue non plus. Elle n'a même pas de souvenir de sa maman. Elle a été élevée par sa tante. J'ai dit, ben voilà. Donc, vous êtes en train de perpétuer les mêmes choses, de génération en génération. C'est ça, la fameuse malédiction. Vous voyez? Jusqu'à ce que tu prennes conscience que ça ne peut pas continuer comme ça. Ce que tu as vécu, quand tu l'as vécu, ta fille n'était pas née. Pourquoi elle doit payer? Pourquoi c'est elle qui doit payer les pots cassés? Et là, elle se met à fondre à nouveau en larmes parce que c'est comme, vous savez, une prise de conscience. Vous savez, elle s'est rendue compte qu'elle était en train de faire souffrir sa pauvre fille depuis des années, mais pour rien en fait. Pour rien. Et en fait, elle a eu cette clarté-là, mais instantanément, hein, limite. Et elle a commencé à pleurer, elle me dit, waouh, effectivement, si ma mère elle-même, elle a été victime, maintenant que tu en parles, effectivement, elle-même, elle nous disait qu'elle ne sait pas à quoi elle ressemble, sa mère. L'image qu'elle a de sa mère, c'est en fonction de ce que son père leur disait. Et donc, si ma mère elle-même, elle a été victime, si du coup, moi, j'ai été une victime de ma mère, donc là, ma fille est victime de moi. Et donc ça la fait vraiment craquer. Elle a pleuré. Elle a dit, je comprends maintenant. Oh, je m'en veux tellement, mais comment j'ai pu lui faire vivre ça? Mais est-ce qu'elle va pouvoir me pardonner un jour? J'ai dit non. Ne demande pas, ne cherche pas à ce qu'elle te pardonne. Déjà, commence-toi par te pardonner. Quand toi, tu vas te pardonner, quand toi, tu auras fait la paix avec ton passé, en l'acceptant tel qu'il est, sans le dénigrer, tu acceptes ce qu'il a été. Il n'est pas ton ennemi, ton passé. Ton passé t'a appris des choses. Et grâce à ce passé, à partir de maintenant, tu vas devenir une bonne mère. À partir de maintenant, tu vas être présente pour ta fille. À partir de maintenant, tu vas aimer ta fille. Voilà ce que le passé t'aura appris. Et elle était tellement heureuse parce que ça fait des années qu'elle trimballait cette douleur, ce mal-être. Et voilà, donc elle m'a contacté. Et c'était vraiment pour vous partager ce que les blessures font. Les amis, je vous assure, hein, on ne prend pas conscience des dégâts de ces choses-là parce qu'on est ignorant par rapport aux blessures, soit on ne les connaît pas, soit on n'y comprend rien. Mais une fois que tu sais, observe-toi. Et si tu peux, trouve ta guérison. Si tu peux, trouve la paix en toi-même. Vraiment, va pacifier toutes ces blessures-là. Parce que va pacifier ce passé-là parce que c'est compliqué, je vous assure. Et très souvent, c'est toujours les innocents qui payent. Tu as été avec un homme qui t'a manqué de respect pendant toute votre relation, qui a été peut-être violent, physiquement ou psychologiquement. Et voilà que tu vas commencer à faire payer tous les hommes que tu vas rencontrer. Mais le conflit que tu as, tu ne l'as pas avec tous les autres hommes. Le conflit que tu l'as avec l'homme qui t'a fait du mal. Mais celui-là, il n'est même plus dans ta vie. Donc celui à qui tu t'en prends n'a rien à voir avec ton problème. Ton problème, il est ailleurs. Vous voyez? On prend comme ça on se sert comme ça des gens et on essaie de combler des vides, on essaie de régler des comptes. Donc, je vous en parlerai jamais assez. Le seul remède de l'âme, c'est l'amour. La seule façon de guérir des blessures, c'est l'amour. L'amour en faisant quoi? En s'acceptant tel que tu es, en acceptant que ton passé, il est ce qu'il est, au détriment de toute considération, qu'il soit difficile, qu'il soit douloureux, qu'il soit inacceptable. Ça, une fois de plus,
c'est toi qui mets toutes ces étiquettes-là. Mais en réalité, c'est pareil. Trouve la force en toi pour sortir de ce piège-là. Parce que je vous assure que ça détruit des gens. Ça détruit des familles. Voilà cette dame qui a pris sa fille en otage pour lui faire payer ce qu'elle n'a pas vécu avec sa mère. Et au point qu'elle en était jalouse. Elle est jalouse parce que sa fille est belle. Elle est jalouse parce que sa fille plaît aux gens. Les gens l'aiment beaucoup. Elle a une belle bouille, elle a une belle tête. Et ça rendait folle la mère. Derrière, elle ne savait pas qu'il y avait une blessure qui était bel et bien béante qu'elle n'avait jamais pris le soin de guérir. J'espère que ça va aider quelqu'un encore aujourd'hui. Prends soin de toi. Tu en as certainement besoin. Prends soin de toi. Bonne journée à toi. Genesis.